Et nous acclamons Dieu pour le Seigneur. Amen. Vous êtes vous, c'est le Christ qui vous a tué ou c'est la chaleur. Retrouvez votre place. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, je vous attends par l'église. Alléluia. Je t'attends pas, toi qui prépares ta rentrée scolaire, ta rentrée académique, ta rentrée administrative. Toi qui prépares, bref, ta rentrée, je t'attends pas. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Vous savez, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu puissant. Quand ce Dieu-là se lève, quand il se manifeste, les choses changent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons une phase importante que nous allons impacter au cours de laquelle nous allons impacter la rentrée. Nous allons rendre la rentrée exceptionnelle. Tu sais, tu vas comprendre quelque chose. Il y a des gens qui vont décider au cours de cette année des choses qui te concernent. Il y a des gens qui vont prendre les décisions te concernant. Peut-être ces décisions-là ne seront pas à ta faveur. Et c'est maintenant qu'il faut régler les choses. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est maintenant qu'il faut régler les choses à ta faveur. Car nous voulons préparer la rentrée. Vous savez, ce n'est pas les toits d'une maison qui détermine la force, la solidité, la résistance de cette maison-là. Mais c'est le fondement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? J'ai dit c'est le fondement. Répète épée après moi. Le fondement. Non, je t'attends pas. Le fondement. La beauté d'une maison ne définit pas sa force, sa persévérance, sa solidité. Les toits, la hauteur ne définit pas, mais c'est le fondement. Oh, on ne commence pas par les toits, mais on commence par les. Non, je ne t'attends pas parler. Fondement. Est-ce que tu veux que je te parle? Oh, donne-moi ton attention. Alléluia. Sois avec moi. Répète, pasteur, je serai avec toi. Dis, pasteur, je suis avec toi. Non, je ne t'attends pas, pasteur, je suis avec toi. Ah, gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas les toits. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas la hauteur. Ce n'est pas la dimension que tu occupes aujourd'hui qui détermine ta force, ton endurance ou ta persévérance. Mais c'est le fondement. C'est ce qui est en dessous. C'est ce qui ne se voit pas. Alléluia. Si vous voulez connaître la personne, il faut aller dans son passé. Voir qu'est-ce qu'il a fait dans son passé. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Aujourd'hui, dans quelques minutes, il deviendra le passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Deviendra le passé. Et c'est maintenant il faut bâtir quelque chose. Le Seigneur veut nous parler sur les commencements, la rentrée. Vous savez, quand nous parlons de la rentrée, nous voulons parler d'une action qui commence. Alléluia. D'une action qui commence ou qui recommence. On ne peut pas parler de la rentrée si la porte reste toujours fermée. Alléluia. Tu ne peux pas parler de la rentrée si la porte est toujours fermée. Tu resteras toujours dehors. C'est pourquoi l'église, comprenez-moi bien, bien que nous crions la rentrée, bien que la rentrée va se faire, bien que la rentrée a été déjà faite pour les uns ou pour les autres, mais je vais te dire, il y a des ceux-là, bien que la rentrée est là, il reste toujours dehors. Il ne rentre pas à la rentrée. C'est-à-dire tout ce qui se passera, lui, il est déjà hors jeu. Il est déjà resté. Ça ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Il ne traîne de moins. Mais mon frère, je vais dire à quelqu'un, il faut que tu comprennes. Cette année, on ne va pas se débarrasser de toi facilement. Tu ne vas pas t'habiller. Je dis qu'on ne va pas se débarrasser de toi facilement. Cette année, alléluia, tu ne seras pas facile à dégager. Tu ne seras pas facile à être oublié. Tu ne seras pas facile à être déclassé. Alléluia. Tu ne seras pas
ça ne sera pas facile d'être oublié. Alléluia. Mon frère, il y a des sœurs qui ont été déjà oubliées. On ne parle même pas d'eux. On les a enterrés. Comme Lazare était enterré. Là-bas, tu sais que la famille de Lazare savait bien que Jésus allait venir. Parce que Jésus ne ment pas. Ils avaient envoyé le message. À Jésus, viens. Celui que tu aimes, un souffrant, un malade. Jésus a dit, cette mort ne le conduira pas. Cette maladie ne le conduira pas à la mort. J'aime bien cette phrase. Alléluia. Mais Lazare est mort. Il y a quelqu'un qui nous a menti. Quelqu'un qui a dit que Lazare ne sera pas mort, ne mourra pas. Et la personne qui nous a menti, c'est Jésus. Amen. Comme ils savaient que Jésus ressuscite. Alléluia. Ils ont attendu le premier jour. Ils faisaient l'été, ils pleuraient. On va mettre le corps où? À la morgue. Dans le réfrigérateur. Ils ont attendu le premier jour. Jésus n'était pas venu. Ils ont attendu, ils ont dit. Alléluia. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. Ils ont essayé avec une serre. Mais après, ils commençaient à compter quoi? À tuer, à sentir mal. Je vais révéler à quelqu'un. Oui, Marie croyait que Jésus allait venir. Mais elle ne supportait plus l'odeur. Alléluia. Le corps puait tellement. Personne. Qu'est-ce que vous faites? Il faut enterrer. Ça fait l'odeur. Peut-être toi, tu n'as jamais senti cette odeur. Vous qui êtes ici en Europe, vous qui êtes nés ici, vous qui êtes des Européens, nous on a senti. Et ça te quitte plus, ça reste là. Même si tu nettoies le bout du nez, l'odeur reste, ça colle sur les habits. Alléluia. Ma mère m'a chassé parce qu'on était des frères, il fallait assister ce corps-là. C'était notre frère à Christ. Et le corps puait, les amis puaient. On rentre, maman sentait l'odeur. Et elle a dit, sortez d'ici. Vous puez. Vous puez la mort. L'odeur d'un corps mort. Voilà pourquoi Lazare était enterré. Il puait. Mon frère, peut-être tu sentais mauvais l'année passée. Et tu as été enterré. Alléluia. Parce que tu sentais mauvais. Les gens ne pouvaient plus te supporter. Personne ne pouvait te supporter. Ni ton église, ni ton pasteur, ni ta famille, ni ton entourage, ni ton travail. Personne ne te supportait. Même les amis avec qui vous avez mangé, partagé, vous avez fait le barbecue ensemble, ne te supportent plus. Pourquoi? Parce que tu sentais mauvais. Amen. Ils ont décidé de t'enterrer. Alléluia. Amen. Tu peux leur dire, vous avez été trop pressés de m'enterrer. Yes. Alléluia. Amen. Ils étaient trop pressés d'enterrer. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, il sent déjà. Ils ne savaient pas que c'était la rentrée. C'était la rentrée. C'était la rentrée pour Lazare. C'était la rentrée pour Lazare. J'ai dit à quelqu'un, la rentrée a sonné pour toi. La rentrée pour toi. Alléluia. La rentrée va sonner. Lazare, ils l'ont enterré pendant les vacances. Ils croyaient que c'est fini pendant l'année passée, alors que la rentrée était là. Et Jésus qui commence, qui annonce la rentrée, se pointe. Alléluia. Jésus se pointe dans ta vie. Les médecins t'ont déjà enterré. Dans cette maladie, c'est trop. Voilà. Ils ont établi leur diagnostic. Enterré. Ton cas enterré. Dis à quelqu'un, Jésus annonce ma rentrée. Non, il n'a pas compris. Dis oui, il annonce ma rentrée. Alléluia. Ceux qui étaient restés vivants n'étaient pas plus célèbres que
Lazare qui était ressuscité. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont enterré ne seront pas plus célèbres que toi. Ne seront pas plus célèbres que toi. Ne seront pas plus riches que toi. On a parlé plus de Lazare que de ceux qui l'ont enterré. Mon frère, je vais dire à ceux qui t'ont enterré, on parlera plus de toi que de ceux qui t'ont enterré. Alléluia. Alléluia. Non, je t'entends pas, j'ai dit, on parlera plus de toi que de ceux qui t'ont enterré. Alléluia. Non, Jésus annonce ma rentrée. Prie 2 secondes avec moi. Dis Seigneur, annonce ma rentrée. Je vais rentrer dans cette rentrée. Annonce ma rentrée comme tu as fait pour Lazare. Oh Jésus. Jésus, quelqu'un rentre. Que cette rentrée soit puissante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un seul mot. Le commencement a été toujours puissant. Mais le monde voit le commencement comme quelque chose de faible, de petit, de négligeable, de méprisable. Quand la maman de Moïse avait Moïse, elle voyait son fils Moïse. Alléluia. Il voyait son fils comme son grand frère. Son frère aîné Aaron, comme sa sœur aînée Marie. Mariam, si vous voulez. Ça ne posait pas de problème. Mais c'est qu'elle oubliait que c'était le commencement. Alléluia. Le commencement de quelque chose. Le commencement de la délivrance. C'est pourquoi j'aime ce thème que nous sommes en train de parler. C'est l'initiation à la divinité. Les divins vont comprendre que ce commencement est puissant. Que ce commencement n'est pas n'importe quel commencement. Maman voyait l'enfant, voyait son bébé, mais le monde spirituel voyait la naissance de la délivrance. Laisse-moi parler prophétiquement. Toi, tu vois simplement que la rentrée commence. Mais je vais te dire une chose. Le ciel voit que c'est le début, c'est le commencement de ta délivrance. C'est le commencement de ton épanouissement. C'est le commencement de quelque chose. Alléluia. Chercher à protéger Moïse, le monde spirituel cherchait Moïse à les tuer. Le commencement. Alléluia. Je vais te parler aussi prophétiquement. Pendant que toi tu considères que c'est la rentrée comme toutes les rentrées, je vais te dire que le monde des ténèbres se lèvera maintenant. Parce que le monde des ténèbres sait que c'est le début de quelque chose de grand. Le début de quelque chose de puissant. Les choses vont bouger, les choses vont changer. Mais laisse-moi parler pour toi. Quel que soit le prise du marin, quel que soit le piège du diable, tu iras grandir dans la maison de Pharaon. Et Pharaon ne fera rien. Pharaon ne fera rien dans ta vie. Alléluia. Maman, Pharaon cherchait Moïse. Mais il sortait tous les matins pour aller tuer les enfants en cherchant Moïse. Mais quand il sortait, il faisait des coucous à Moïse. Alléluia. Oh, mon petit-fils, chéri, je t'aime. Qu'est-ce que tu es beau. Papa va travailler. Il revient le soir. Reste sage. Hein? Il va chercher Moïse. Laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur va te protéger. De la même façon qu'il avait protégé Moïse. Il va te protéger contre cette maladie-là. Que tu crois que ça va te conduire à la mort. Le Seigneur va te garder, va te protéger. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, écoutez-moi très bien, la protection que le Seigneur va assurer sur ta vie, quelle que soit la prise du malin, quels que soient les sorciers de ta vie, quels que soient les roses croix, les sciences occultes, je déclare, selon la parole de la révélation, que toutes ces dominations ne pourront rien sur toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je crois que
Le commencement. J'ai regardé dans les dictionnaires hébreux. On dit le mot commencement, ça signifie réussite ou risque, qui veut simplement dire la tête de la vie. La tête de la vie. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien. Oh Jésus. La tête de la vie. Si tu rates la tête de la vie, tu rates tout. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont commencé par les pieds, par le ventre. Ils ont déjà raté la tête parce que la tête, c'est le commencement. Alléluia. Il faut commencer au commencement. Je ne vais pas prêcher trop loin. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est la tête. C'est-à-dire quoi? Quand tu commences, au commencement, tu prends la chose à la tête. C'est pourquoi la Bible dit, vous serrez la tête et non la queue. En parlant de la puissance du commencement, c'est-à-dire nous voulons prendre quelqu'un qui était à la queue, de lui mettre à la tête. C'est ça le fait du commencement. Être à la tête de la vie. La vie a une tête. La vie a des jambes. La vie a des membres. Et toi, tu occupes quelle place? La tête, c'est le commandement. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre. Jacob, quand il a rassemblé ses enfants, il commence par arriver. Il dit, Ribé, tu es mon fils aîné, ma prééminence, ma force de mon commencement. Lisez dans Genèse 49, vous verrez. Je crois le troisième verset. Ma force, c'est-à-dire sa force, sa prééminence, ont été déposés sur Ribin. Parce que c'est Ribin qui a commencé. Alléluia. Le commencement. Ceux qui commencent au commencement prennent la première place. Reste la tête et non la queue. Reste le premier et non le dernier. Les effets du commencement, c'est être le dernier et occuper la première place. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais parler prophétiquement. Si tu as longtemps occupé la dernière place, laisse que tu rentres dans les commencements. Ça veut dire que tu prennes de la première place. Amen. Que tu prennes de la tête. Alléluia. Amen. Nous avons des enfants qui ont occupé toujours la place, la dernière place. Ou les places les plus reculées. Écoutez les enfants. Écoutez les jeunes. Dans cette rentrée, le Seigneur va faire que la puissance du commencement, c'est-à-dire la puissance du premier, de la prééminence, de la tête, vous investisse de manière à ce que vous soyez le premier et non le dernier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne vous attends pas, les enfants. Vous êtes là? Amen. Je ne vous attends pas, vous êtes là? Amen. Le commencement. Non, je vais commencer au commencement. Je vais commencer au premier. Être à la tête et non la queue. J'ai occupé la dernière place. J'ai occupé la place arrière. J'ai été oublié. Vous savez que ceux qui sont derrière sont facilement oubliés. Jésus, le Saint d'Israël. Les commencements. Vous lisez la Bible. La Bible commence au commencement. Dieu commence au commencement. Il finit la Bible en disant Amen. Le premier verset de Genèse parle du commencement. Mais le dernier verset de l'Apocalypse conclut par Amen. Alléluia. Je vais te révéler quelque chose. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Entre le commencement, la Genèse et Amen, dans le livre de l'Apocalypse,
qui clôture les testaments, que nous appelons les livres des témoignages. Je vous explique pour ceux qui sont avec moi tous les dimanches de la semaine. Les livres des témoignages que nous parlerons dans les jours à venir, dans l'initiation à la divinité. Entre Genèse, premier verset, et Apocalypse, dernier verset, beaucoup de choses se sont passées. Mais Dieu savait qu'il fallait commencer par le commencement. C'est pourquoi vous allez comprendre que tous les héros de la Bible ont été menacés. Ils ont été vus le diable en face. Ils ont combattu le diable. Ils ont livré des guerres. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais la Bible nous montre leurs faits. Comment leurs faits étaient grands, étaient prospères, étaient glorieux. Et Dieu finit pour affirmer tout ce qui s'est passé en disant Amen, cela soit ainsi. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas commencer au commencement. Et tout ce que tu verras dans cette année, ça va conclure par Amen. Cela soit ainsi. Dans ce qui est Amen, ça dit c'est Dieu qui est l'auteur. Dans ce qui est Amen, c'est Jésus lui-même qui est l'initiateur. Dans ce qui est Amen, c'est le témoin fidèle qui agit. Et le témoin fidèle, c'est Jésus. Dans ce qui est Amen, c'est lui qui commence et c'est lui qui achève. Dans ce qui est Amen, c'est lui qui décide de toutes les choses. Le Seigneur décidera toutes les choses là-dedans. Amen. Qui ont décidé dans ta vie? Les sorciers, les démons, qui ont décidé? Le temps est arrivé que le Seigneur lui-même décide à ta place. C'est ce qu'il va faire. Le Seigneur va prendre une décision te concernant. Et cette décision-là va finir par dire Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te révéler quelque chose après. J'arrête, on reste dans la prière. C'est la prière qui me préoccupe maintenant. Parce qu'il me semble que tu as déjà reçu une bonne dose. Laisse-moi te dire une chose. La matière de ta Bible. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Laisse-moi être bref. Pasteur, tu nous as parlé du commencement. La puissance est du commencement. Mais comment commencer? Évangéliste, si Dieu, qui connaît le début et la fin, qui dit une chose et la chose arrive, il commence au commencement. Et toi, tu commences où? Alléluia. Aujourd'hui, tu dois commencer au commencement. Amen. Car tous ceux qui commencent au commencement, ils commencent avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui commencent au commencement, ils commencent avec Dieu. Alléluia. Et tout ce que Dieu commence, l'achève parfaitement bien et miraculeusement. C'est pourquoi le Seigneur va commencer une guérison dans ta vie. Le Seigneur va commencer une prospérité dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur va commencer une vie de paix, de tranquillité. Le Seigneur va commencer quelque chose. Parce que quand vous regardez, même la définition du commencement, le commencement veut dire la révolution. Alléluia. La révolution, l'évolution. Wonderful. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu vas évoluer. Il faut que tu évolues dans ta vie. J'ai dit, il faut que tu t'évolues. Alléluia. Papa, quand je parle de l'évolution, c'est-à-dire, j'ai connu des misères, j'ai connu des problèmes, j'ai connu la médiocrité, j'ai connu la famille. Maintenant, l'évolution commence. L'évolution, c'est l'industrialisation. L'évolution, c'est la bourse. L'évolution, c'est la modernisation. L'évolution, c'est les grandes choses. Dans l'évolution, le monde a construit des gratte-ciels. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Dans l'évolution, ils ont construit des immeubles. Dans l'évolution, ils ont créé des ordinateurs. Dans l'évolution, ils ont quitté le monde archaïque, le monde manuel. Tu vas quitter quelque chose. Dans l'évolution, tu peux faire le virement bancaire d'un pays à un autre. Et quand je parle de l'évolution, je vois aussi l'évolution dans ton compte financier. Tu n'as pas compris. Je dis, je vois l'évolution dans ton compte financier, dans ton compte bancaire.
Papa, on ne peut pas parler de l'évolution si tu avais 1000 et tu te retrouves à 100. Là, il n'y a pas l'évolution. Là, c'est la régression. Mais l'évolution, c'est quand tu avais 1000 et tu te retrouves avec 10 000. L'évolution. L'évolution, c'est quand tu vas quitter ce travail misérable. Avec un salaire que tu en as marre. L'évolution. Laisse-moi parler pour quelqu'un. Dans cette rentrée, tu vas avoir des propositions. Tu vas quitter, tu vas évoluer. Tu vas quitter ce salaire-là. Tu peux les recevoir comme tu peux les refuser. C'est pas la seule là qui veut les recevoir. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous parlons de l'évolution. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Moi qui attends la régularisation depuis des années, je vais prophétiser pour toi avant que je brille. L'évolution pour toi, c'est d'être, d'avoir été sans papier et maintenant je suis régularisé. C'est une évolution. Alléluia. Oh Jésus, le Saint d'Israël. Tu peux recevoir cette prophétie de la régularisation. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Je parle de l'évolution, c'est le commencement. Non, tu vas évoluer dans cette année, dans cette rentrée. Alléluia. Je termine pour vous dire ceci. Écoutez-moi très bien, l'Église du Seigneur. Le commencement. La puissance est du commencement. Oh Jésus. Là-bas, quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Pasteur, j'ai compris que dans le commencement, il y a une puissance. Parce que c'est le commencement qui détermine la hauteur. Mais comment commencer puissamment? Comment tu peux commencer puissamment? Je te parle de deux choses. Parce que dans cette année, tu vas commencer différemment. Tu as commencé de plusieurs façons, plusieurs manières. Le temps est arrivé de commencer puissamment. J'ai dit bien de commencer comment? Puissamment. Comment? Puissamment. Très fort, comment? Puissamment. La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est la force. Amen. La puissance, c'est l'autorité. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Non, mon frère, il faut que tu existes. Amen. Tu vis, mais tu n'existes pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas dans ces choses. Je vous parle. Comment créer? Comment créer puissamment? Nous regardons dans Genèse, chapitre 1, verset 1er. La Bible dit ceci, oh j'aime cette parole. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Je ne t'attends pas. Au commencement, Dieu créa. Écoutez, tu ne peux pas commencer puissamment si tu ne crées pas. Amen. Tu ne peux pas commencer puissamment ni avec qui tu es si tu ne crées pas. Dieu ne travaille pas avec ceux qui ne créent pas. Tu vas comprendre, oh Jésus, Saül avait la promesse de la bénédiction de son père, parce qu'il était le premier-né. Il avait cette promesse-là. Mais il manquait la création. L'église, mon frère, tu as beaucoup de promesses dans ta vie. Tu as des sacs et des sacs de promesses. Tu traînes des promesses. Tu peux mourir avec des promesses. Tu peux être enterré avec des promesses. Et nous allons écrire de belles phrases
sur ta tombe. On va mettre, oui, mort avec la promesse. Il est parti avec les promesses. Vous savez, l'endroit le plus riche du monde, c'est quoi? C'est où? C'est le cimetière. Beaucoup de projets sont rentrés. Beaucoup de gens sont allés avec des grands comptes à banque qui n'ont pas légué, qui n'ont pas fait hériter. Et l'argent est resté. Et Jésus. Entre parenthèses, ça ne sera jamais mon cas. Je ne partirai pas sans avoir dispatché, distribué, hérité, donné tous mes biens. Je partirai même vivre comme j'étais venu. Alléluia. Quand vous allez m'enterrer, je ne sais pas dans quelle année, 2050, 70 passés, non. Là j'ai 45. 60, non, je ne vais pas trop vieillir quand même. Alléluia. J'ai toujours dit que les gens ne vont pas précipiter pour m'enterrer. Quand je serai mort, les gens regretteront. Ils diront qu'il lui restait encore 2 jours. Il lui restait encore 1 an. Il lui restait encore 5. Il faut que tu brises le cœur des gens quand tu meurs. Alléluia. Je ne serai pas enterré que tout le monde attend sa mort. Alléluia. J'avais ma tante que j'aimais beaucoup. Alléluia. L'église, je souhaitais sa mort. Ouais. Elle était trop vieille. Tout le temps malade, il faut envoyer l'argent. Je disais, mais pourquoi elle ne meurt pas? On l'enterre avec les honneurs. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas mon cas. Non, non, non. Moi, vraiment, hein, quand j'aurai tout, les gars, ils vont dire, non, il fait ça juste. Hein? Le dernier mot, je m'en vais. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est mon cas. Je ne sais pas au cas. En parlant de cette façon, tu détermines déjà les choses. Ouais. C'est comme ça que je détermine les choses. Et Dieu prend acte. Amen. Je reviens. Alléluia. Amen. Je reviens. Vous savez, au commencement, je parlais de Saül. Saül n'avait rien créé avec une promesse. Qu'il va hériter des choses. La prééminence, le pionnier, la force, les commencements. Mais il n'a rien créé. Ésaü, merci. Il y avait Jacob qui n'avait rien comme ça dans les yeux de tout le monde. D'ailleurs, il ne travaillait pas. Il gardait les brebis à la maison. C'est son frère qui était chasseur, habile chasseur. Mais quand le moment était venu, il ne pouvait pas créer quelque chose. Alléluia. Mon frère, si dans ta tête, maman, mon frère, les enfants, si tu n'as rien à créer, tu ne commenceras pas puissamment. Au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce que tu vas créer avant de rentrer en prière? C'est quoi le projet de ta création? Je ne veux pas développer l'esprit créatif. Mais il faut créer quelque chose. Quel avenir tu veux créer? Quelle année tu veux créer? Une année de misère? Une année de souffrance? Une rentrée faible? Quel avenir tu veux créer? Quelle rentrée? Avec ta femme et ton mari, dans ton couple, tu vas créer quelque chose. Quand tu regardes ta vie sociale, tu te dis, il faut que je crée quelque chose. J'en ai marre de mon travail. J'encadre les enfants. Seigneur, je vais créer. Je vais avoir ma crèche à moi seul. Tu trouves ça encore, c'est impossible. C'est encore loin. Mais c'est à toi que je parle. Une création. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu comptes créer? Papa Simon, l'Éternel bénit la création. Au commencement Dieu créa. Nous voulons commencer une année. Nos enfants, comment vous allez commencer l'année? Tu vas créer une année comme l'année dernière? Que tu ramènes les échecs? Que tu ramènes quoi? Les mauvaises notes? Mais
guerres avec les amis, les bagarres, les mésententes avec les professeurs. Non, ce n'est pas ça. Crée. Tu dis cette année, voilà ce que je vais créer. Je serai un élève, un étudiant, alléluia, exemplaire, docile, intelligent, distingué, appliqué. Alléluia. Crée ça et le Seigneur le bénira. Voilà comment tu peux commencer. Alléluia. Alléluia. Mais tu peux commencer cette année. Tu te dis, je commence une affaire. Je crée une affaire. Je crée une entreprise. Alléluia. Créer. Comment tu vas commencer? Tu peux dire, je vais créer un climat de sérénité, de paix, de tranquillité dans mon mariage, dans ma famille, dans mon couple. Alléluia. Au commencement, tu es créant. Toi, tu commences avec quelle création? Avec quelle création? Alléluia. Alléluia. Je rentre dans cette année avec une nouvelle création. Je parle de l'année administrative. De cette année qui s'ouvre là. Septembre jusqu'au juillet. C'est jusqu'au juillet. Hein. Vous savez, dans le monde où nous vivons, cette rentrée est plus importante que l'année entière, de janvier au décembre. Alléluia. Vous savez ce que le Sénat décide maintenant? Ce que le sénateur a réfléchi, ce qu'il pense porter comme loi, comme proposition de loi. Hein? Les députés, vous savez, ceux qui ont été dans les maisons noires, dans des loges occultes, vous savez qu'est-ce qu'ils sortent avec? Qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? Comme loi. Et toi, tu vas faire une rentrée comme ça. Je rentre. Avec mes belles chaussures. Avec costume, de basket. Je vais prendre Nike, Converse et retourner renversé. Plusieurs couleurs. Un sac, voilà. Et quand je vais débarquer à la rentrée, tous les gars vont braquer les regards vers moi. Les filles, les meufs n'en parlons pas. Hein? Alors je vais commander. Alléluia. Écoutez-moi. Là, tu ne vas pas atteindre les toits. Tu ne vas pas atteindre la grande place. Tu détruis déjà le commencement. Non, regarde comment tu prépares ta rentrée. Tu dis, la rentrée, non, je vais être exceptionnel. Je vais arranger mes affaires. Ceux qui m'ont connu l'année passée, ils verront que je ne suis pas la même personne. J'ai changé. Cette année, je vais être le premier de la classe. Cette année, je vais être exceptionnel. Je m'appliquerai différemment. Tu prépares les toits. Alléluia. J'ai dit tu prépares les toits. Les enfants, laisse-moi vous parler encore. Vous avez le devoir, vous avez la vocation d'arriver là où vos parents ne sont pas arrivés. Alléluia. J'expliquais à mon fils, si moi je roule avec les voitures, toi il faut que tu roules avec les bateaux. Il faut que tu possèdes les bateaux. Il faut que tu possèdes des avions. Parce que mon père n'a jamais eu une voiture avec. Je suis allé plus loin que mon père. Et toi, tu vas aller plus loin que moi. Alléluia. Très bien. Les journalistes étaient dans mon bureau hier avec l'ancien Lamal et les bien-aimés Vicky et maman Mireille aussi étaient là. Ils ont vu comment? La maquette d'un avion dans mon bureau. Ils demandent pourquoi cet avion. Je lui ai expliqué, mon père n'a jamais pris un avion. Ma mère n'a jamais pris un avion. Tu comprends? Yes. Alléluia. N'a jamais pris un avion. Il n'avait pas compris. Je lui dis, moi je prends l'avion comme je veux. Mon père prenait la pirogue, marchait à pied. Il avait un vélo jusque là. Alléluia. Oh Jésus. Mais chacun, si ton père prend des avions, qu'est-ce que toi tu vas prendre?
Alléluia. Écoutez, vous qui êtes là. Vous êtes appelés à aller plus loin que vos parents. Alors vous avez besoin d'une bonne rentrée. Yes. Alléluia. Sors ce qui est à toi. Vous avez les dons, les talents. Donc de cette année, tu sais jouer au foot, mais rentre au foot. Je vis Teddy Riner. Teddy Riner. Un Sidoka. Maman. S'il te plaît là, ton dos se retrouve là. Les talents développés. Ce qui va faire l'honneur de vos parents. On parlera plus de vos parents que de vous. On demandera de qui est du fils. Alléluia. Alléluia. Maintenant, faites-nous arriver là où nous ne pouvons pas arriver. Alléluia. Faites-nous habiter dans des beaux quartiers où nous ne pouvons pas habiter. Développez les talents qui sont à vous. Tu as les talents de la musique, mais crée dans cette année. Il faut créer. J'ai vu un guitariste qui passe à la télé, tous ces talents. Il joue quelqu'un d'autre. Et la Bible qui fait suivre. Il disait, il était à Monténégro. Il avait le ton de la musique. Il jouait. Vous n'avez pas suivi ça? Moi, je suis la BFM TV. Toi, tu suis les théâtres. Comment tu fais comprendre ça? Alléluia. Mais moi je trouve pas, c'est notre son extraordinaire. Mais le monde court derrière lui. Développez les dons qui sont en vous. Créez. C'est une atmosphère qui fera croître ces dons-là. Au commencement, Dieu créa. Alléluia. Maman, mon frère, tu as un enfant qui sait jouer au foot, au basket. Faites rentrer vos enfants dans des clubs de sport. Envoyez vos enfants dans de belles écoles. Arrêtez avec vos gros bijoux. Arrêtez avec vos talents qui coûtent énormément cher. Commencez à payer cet argent-là pour la contribution de vos enfants. C'est comme ça que vous allez commencer puissamment. Alléluia. Les mamans ne veulent pas m'acclamer. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Cet temps-là est arrivé. Créer, qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas continuer toujours avec les gros bijoux, avec les talons jusque-là. Alléluia. Et quand tu marches avec ton mari, il est déjà là, tu dis, tiens-moi, tiens-moi. Et si ton mari dit avance, tu te mets en colère. Tu ne veux pas me tenir. Le pasteur Jean-Claude nous a prêché, il faut tenir le pas. Et toi, tu ne veux pas me tenir. Mais maman, enlève un peu les talons. Change un peu les talons. Alléluia. Investissons différemment. Viens amen avec moi. Viens amen avec moi. Le commencement. Commençons différemment. Alléluia. Créer. Qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que tu vas créer dans cette année? Tu commences. Quelle atmosphère, quel environnement tu veux créer? Je parle de cette rentrée, même dans ta vie spirituelle, même dans ton engagement à l'église du Seigneur. Comment tu veux commencer? Alléluia. Créer. Prends 10 secondes. Réfléchis, qu'est-ce que je vais créer? Je veux un silence. Tu ne pries pas, mais tu réfléchis. Dans le verset 3, Genèse 1, on dit, au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Là-bas, je mets un dernier accent dans la création. Il créa le ciel et la terre. Pourquoi il n'a pas créé la terre et le ciel? Commencez à oublier, à créer des choses terrestres, des choses très basses, des choses passagères.
Mais commencez à créer les choses les plus hautes du ciel. Le problème qui était entre Jacob et ses frères, c'était ses frères voyaient l'héritage terrestre, Joseph voyait l'héritage céleste. Alléluia. Les choses les plus grandes. Dis avec moi les choses les plus grandes. Les choses célestes. Alléluia. Les choses les plus hautes, c'est ça. Non, nous avons beaucoup connu des choses terrestres. Je ne viens plus. Enfin, deuxième chose pour créer, dans verset 3, chapitre 1, la Bible dit, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans la surface des eaux. Alléluia, de la terre. Regarde le verset 3. Le verset 3 dit, Dieu dit. Ça c'est quelle version? C'est même. C'est dit, qu'est-ce qui est écrit? Dieu dit alors. Et Dieu dit que la lumière, Alléluia. Dieu dit, pour commencer, après avoir créé, il faut parler. Je vous explique. La Bible dit, Dieu dit, maman, si tu as créé une idée, une création, un projet, un avenir, il faut parler de ce projet, parler de cet avenir, donner vie, parler. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Commence à parler de ça. Quand nous parlons, c'est les témoignages. L'église, écoutez-moi bien. Je vais revenir sur les témoignages. Car l'initiation à la divinité demande aussi que nous puissions nous appliquer dans les témoignages. Je vous explique une chose. Les témoignages sont plus forts qu'une prédication. Quand tu parles, tu témoignes. Tu dis ce que tu as vu, ce que tu veux voir. La Bible dit que les anciens l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang du l'agneau et à cause de... Ah, l'église, suivez-moi très bien parce que je vais briser la compréhension de quelqu'un et je vais établir quelque chose. Guylaine, selon l'Apocalypse ancien, les saints, ça c'est qui aiment la Bible, ne vont pas accepter. Ceux qui sont fanatiques de la Bible, mais ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'écriture, interpréter l'écriture. Dans cet esprit de ce verset d'Apocalypse 12, c'est-à-dire quoi? Les saints ne pouvaient pas accomplir toute la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est bon? Ça s'arrête là? Non. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage n'est pas tacitement. C'est-à-dire tacitement, c'est-à-dire silencieux. Non, on ne peut pas témoigner en fermant la bouche, non. Le témoignage, c'est l'expression. Il faut ouvrir la bouche et parler. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est qu'ils témoignaient. C'est-à-dire, ils disaient, Satan, tu as été vaincu à la croix et tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai la victoire sur toi. Satan, tu es un perdant dans le nom de Jésus. Tu ne pourras rien dans ma vie. C'est ça le témoignage. La maladie, tu ne me tueras pas. Tu ne me réussiras pas. Tu as été vaincu. Parce que la Bible dit, et oui, par ce meurtre-ci, nous avons été guéris. Je suis guéri. C'est ça le témoignage. C'est que tu déclares. Qu'est-ce que tu déclares dans cette année? Tu déclares quoi? Je m'arrête dans ces deux choses. Un esprit créatif et le témoignage. La parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes dans ta bouche? Que c'est fini? Non. Je ne réussirai plus? Non. C'est bon, ça y est. Mon âge est avancé. J'arrive à 60, à 50 ans. Maman, tu es à 50 ans. Papa, tu es à 60 ans.
Je vais te dire une chose. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Aussi longtemps que tu es encore vivant, le Seigneur a des choses à faire dans ta vie. Ne t'attends pas. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu déclares? Je vais déclarer autre chose. Ma bouche va confesser autre chose. Le témoignage, la déclaration de ma bouche, c'est à ce que je crois par rapport à mes convictions. Alléluia. Le commencement. Nous voulons crier. Papa, si tu ne cries pas, rien ne changera. Ancien, Jacob pouvait rester encore 21 ans chez Laban. Mais l'esprit créatif est rentré en lui. Il a dit à son beau-père, quand travaillerai-je pour ma famille? L'esprit créatif. Son beau-père lui a dit, fixe-moi ton salaire. Mon frère, commence à créer quelque chose. Dieu bénit les créations. François, c'est comme si toutes les années que Jacob avait passées dans cette maison-là, Dieu n'attendait que Jacob. Il attendait que la création de Jacob. Dieu attend la création. Yes. Jacob, il a dit, les brebis, bref, les troupeaux marketés et cachetés sont à moi. Et moi aussi. Les blancs, ceux qui sont belles et beaux, sont à toi. Là-bas, il connaissait bien les troupeaux plus que Jacob. Il s'est dit, ah, c'est bon. Je l'ai. Ils ont fait alliance. Alléluia. Avant qu'il accepte, lit bien les Écritures. Il a fait le tour là-bas. Il a comptabilisé les brebis. Il a vu que les marquetés, les tachetés et les noirs étaient peu nombreux. Il a dit, il est perdant. Alléluia. Personne ne dira que tu es perdant. Amen. Tu ne m'as pas compris. Tu n'es pas perdant. Et personne ne se lèvera pour dire que tu es perdant. Personne ne se lèvera pour dire que c'est fini pour toi. Quand ils diront c'est fini, c'est alors que ton Dieu commence avec toi. Alléluia. Il se réjouit. Laisse-les se réjouir. Ils se réjouissent de leur perte. Ils ne savaient pas. Alléluia. Laisse-les se réjouir. Ils se réjouissent pour ta gloire, mais ils ne savent pas. Ils sont encore ignorants. Ils vont regretter demain. Il a fait le tout. Il a dit que non, c'est petit. Il a dit, ok, c'est bon. Faisons alliance. Ils ont pris Dieu à témoin. Que les marquetés sont pour Jacob. Les rayés sont pour Jacob. Les noirs sont pour Jacob. Les saines, les peaux claires, blanches sont pour moi. Sois témoin au nom de l'Éternel des armées. Amen. Il est parti. Jacob va prendre ses propres fils, les enfants de Laban. Il lui donne le marqueté et le tacheté. Les traits des troupeaux là. Il dit, vous prenez, marchez pendant 3 jours. Ne vous arrêtez pas. Après moi, je marcherai. Comme ça qu'il y ait une distance entre vous et moi de 3 jours de marche. Comment? Ce n'est pas Jacob qui avait pris le marqueté et le tacheté. Les troupeaux qu'il avait gardés, il n'y avait pas de rayés, de marqueté et de tacheté. Il n'y en avait pas. Donc il n'y avait aucune possibilité que le marqueté, le tacheté puisse sortir. Ah. Le marqueté et le tacheté étaient partis avec les enfants de Laban. Les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Et les calculs des hommes ne réussiront pas dans ta vie. Tu ne m'as pas compris. Les calculs des hommes ne réussiront pas dans ta vie. Ils ont pris les troupeaux, ils sont partis. Comme ça, nous allons bien veiller. Et Jacob, avec ces troupeaux-là, bien aimé, dis à ton frère, esprit créatif. Il lui crée quelque chose. Et Dieu bénit la création. Il reste avec les non marquetés. C'est alors qu'il va créer quelque chose. Il va prendre des branches. Il va marquer les branches. Il va rayer les branches.
il les coupe. Il va faire des marques dans les branches. Il les plonge dans les ruisseaux, là où les animaux venaient boire de l'eau. Alléluia. Et quand les animaux venaient boire, il a vu les troupeaux descendre dans les ruisseaux, dans la rivière, en train de boire. Lui, il tourne le dos, il regarde Dieu, il lève les mains, il dit Dieu, agis. C'est comme ça, lisez bien pour bien. Et le marketing là qu'il voyait dans l'eau impactait les enfants, le petit qui était dans le ventre, le fœtus. Et son père n'était pas marketé, sa maman n'était pas marketée, mais nous sommes marketés. Alléluia. Nous avons un Dieu qui crée. Crée et Dieu créera. Dieu posera la main. Alléluia. Dieu posera la main. Dieu rentre dans la création. Et finalement, il est devenu plus riche que son beau-père. Ah, laisse-moi prophétiser. Tu peux devenir plus riche que ceux qui te dominent aujourd'hui. Tu peux devenir plus riche que ton patron qui te paye aujourd'hui. Alléluia. Amen. Laissez-moi prier maintenant. Il faut que je close ce message. Vous laissez encore. Écoutez ce message, écris-le, gravez-le dans ton cœur. La communauté évangélique Vie Nouvelle organise pour toi une convention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une immense joie de vous annoncer ces grands événements parce que Dieu veut t'orienter dans des grandes choses. L'orientation divine est venue auprès de toi pour te ramener à la divinité. Il y a tant de personnes qui sont orientées vers la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, à la magie. Mais aujourd'hui, le temps de Dieu frappe à ta porte. Il veut t'orienter à la divinité pour que tu le connaisses dans ta vie. Amen. 7 Tarragona, 7 Barcelone, 7 Total, 7 Birmingham, 7 Angola, 7 Brazzaville, 7 Kinshasa. Tous, vous êtes invités à cette grande convention internationale. Que Dieu vous bénisse.